Bonjour à tous. Les 25 ans de Japan Expo approchent à grands pas et on s'est dit que c'était l'occasion de vous montrer un peu plus les coulisses du festival. Vous allez avoir une série de reportages qui vont vous montrer la préparation de Japan Expo 24e édition. Dans cet épisode, on va suivre l'équipe exposition. L'équipe exposition, elle est chapeautée par Jason, sous ma responsabilité, ainsi que celle de Céline pour l'édition 24 de Japan Expo. On a également besoin de beaucoup de graphisme, donc du coup vous allez voir Geoffrey et Johanna qui sont intervenus sur les expositions de cette année. Et puis sur place, vous allez voir qu'il y a énormément d'intervenants qui viennent, de prestataires qui sont là pour construire les expositions, installer tout ce qu'on a fait, imprimer, etc. Et j'espère que ça va vous passionner autant que nous de voir les coulisses des expositions de Japan Expo. Je pense que c'est super important les expos parce que ça rajoute une dimension culturelle au festival qui est super importante. Voilà, on apprend des choses, on voit de belles choses. Nous, on est dans la conception du visuel, le mettre en valeur, lui donner un peu plus d'importance, d'impact. Donc il faut mettre du texte et mettre en valeur le visuel. Donc voilà pourquoi il faut un graphiste. Cette année c'était facile parce que c'était les 50 ans de la création de Goldorak et Junji Ito parce que voilà, c'était l'invité d'honneur et il fallait le mettre en avant par une exposition. C'est vrai que Goldorak c'est pas ma génération mais ça reste une icône on va dire nationale, du moins pour la culture animé manga. On a fait un ranch sur l'expo. En fait, ça fait quelques années déjà, on se dit, bon c'est bien, on fait des belles expos, mais on peut faire encore mieux. Donc, avec plus de scénographie, plus de méga structure, on va dire. Et là, c'est vrai que ce soit sur Ito ou sur Goldorak, là on a vraiment mis beaucoup plus d'efforts, mais plus de volonté et beaucoup plus d'idées. Donc on a travaillé sur cette méga tête de Goldorak qui faisait pratiquement 5 mètres de haut sur 9 mètres de large et la fameuse entrée du ranch. Ça se présente bien Goldo, les petits détails à vérifier, mais là on est en train d'installer les toitures et tout ça, l'entrée va être magnifique, donc très content. C'est les bâches qu'on accroche, les grandes bâches, donc elles ont un numéro, ensuite on a un plan avec les différents murs sur lesquels il faut les poser. Ça nous touche aussi, parce qu'on travaille 4 mois à temps plein sur ces expos, donc c'est une part de nous. Donc j'ai vraiment mis ce que moi voulais montrer sur Goldorak, sur ce que je connais, sur ce que j'aime, et mais je pense que ça n'a pas forcément loupé vu l'influence qu'il y avait. C'est l'exposition Junji Ito Early Stage. Ils sont en train de poser et on voit que toutes les dispositions, toutes les expériences à venir. C'est ce qui est génial, moi ce que j'adore, c'est qu'on voit qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard, quoi. Bonjour. Voilà, et pour l'instant, on a du mal à se dire qu'il y aura une déambulation dans l'univers de choses. Il reste encore pas mal de choses, faut accrocher les visuels, faut faire toutes les finitions, tout ce qui est un petit peu particulier, on a monté les cloisons, ils ont tapissé, et puis on contrôle un peu tout en permanence, tout se passe bien. On ne peut pas faire une Japan Expo juste nous-mêmes en tant qu'équipe. On a besoin de prestataires qui nous construisent les structures, qui nous font la déco, qui nous mettent le coton gratté, la moquette, tout ça. La difficulté, oui, pour Junji Ito, c'était peut-être l'attente des visuels. Si les ayants droit nous disent non, en fait, vous n'avez pas le droit de prendre ce visuel-là, vous n'avez pas le droit de prendre ce visuel-là, pas le droit de prendre ce visuel-là, nous, en fait, on a déjà travaillé sur des panneaux, des bâches, des murs en fait entiers. On a imaginé, ce dessin-là, il serait pas mal avec celui-là à côté, ça fait une symétrie parfaite. On n'a pas le droit de les utiliser. Donc du coup, on se retrouve à retravailler de zéro. Mais sinon, le travail avec Asahi, ça s'est très bien passé, il n'y a pas de souci. On a eu de très très beaux visuels et en nombre. Et c'est vrai que le début, c'était un peu compliqué. J'ai eu une grande surprise. J'ai été, surtout pour la salle sombre, qui était très très effrayante. Alors que j'ai l'habitude des films d'horreur. Il fallait vraiment montrer un côté horreur dans cette exposition.
Parce que oui, les panneaux déjà en eux-mêmes, les visuels sont assez terrifiants, mais il fallait vraiment une immersion totale en fait dans ce côté horreur pensé par Junji Ito. Et donc Jason l'a très bien imaginé et l'a très bien conçu. Et la visite de Junji Ito dans l'exposition était juste incroyable. Et d'entendre Junji Ito dire qu'il pensait pas que ses œuvres faisaient aussi peur, là on se dit on a réussi. On est très content du rendu et qu'il ait apprécié l'exposition.